Bonjour, ça c'est mon vidéo pour participer à un concours de travaux de bois qui est fait aux États-Unis. Alors pour ceux qui comprennent bien l'anglais, c'est peut-être mieux si vous regardez directement le vidéo en anglais. Alors ce que j'explique ici, c'est que en Suisse, c'est difficile de trouver un 2 à 4. Alors un morceau de bois 2 inches à 4 inches, un maximum de 3 mètres. Alors j'explique que j'ai utilisé ce que j'ai eu à disposition en Suisse et que j'espère que je ne serai pas disqualifié parce que je n'ai pas le matériel qui est prévu en principe pour cette compétition. Alors, comme j'ai dit, alors si vous comprenez l'anglais, c'est peut-être mieux de voir la version anglaise. Et plus tard dans la vidéo, je vais faire quelques annonces et donner des explications comme j'ai fait aussi dans la vidéo en anglais. Heureusement que ma scie me permet de couper en deux directement une pièce de bois de 78 mm. Je ne dois pas le tourner et faire deux coups, mais ça facilite un peu les travaux. Ici, je coupe deux petites pièces pour utiliser comme jambes, que j'utilise sur ce croix. Alors, comme l'épaisseur de ces pièces est la même que de l'autre pièce de bois pour faire le croix, tout ce truc est assez stable. Et ça, c'est l'idée que, oui, on peut travailler comme ça. Là, j'utilise du colle et des dowels en bois parce que plus tard, je vais couper ces pièces et je veux pas que ma scie va trouver des vis. Plutôt, une pièce de bois, c'est beaucoup plus pour la santé de ma scie. Là, j'utilise la fraisage pour couper un peu les coins, comme ça c'est beaucoup plus grand et beaucoup plus agréable à tenir. Ici on voit comme je vais couper cette pièce de bois et maintenant je attache le croix au montant et je vais utiliser du colle et des grandes vis de bois pour faire la fixation. Des premiers travaux avec du cuir parce que je veux faire un peu plus douce les lampes que je vais utiliser.
préparation du cuir final. Je le coupe aux dimensions que j'ai besoin. Je fais des premiers essais. Et maintenant, j'attache le col au bois et au cuir. Et je colle maintenant les pièces de cuir aux clampes de bois. Lentement, on peut voir ce que j'ai construit. En principe, alors c'est un cheval de bois pour coudre du cuir. Comme ça, on a comme un troisième main. On peut clamper deux pièces de cuir entre ces deux clampes et comme ça, on a les mains libres pour faire la coudre. Maintenant, j'explique simplement, oui, ce que j'ai fait et qu'en principe, bon, en anglais, ça s'appelle un pony, alors un petit cheval, mais comme c'est assez grand, c'est plus un pony. Des chevals comme ça, ils sont tellement grands, alors ils ont plus ou moins attaché un siège, mais mon truc n'a pas. Alors, je fais une blague et je dis, bon, avec un neck si long, c'est probablement le premier girafe pour coudre du cuir. Alors, leather stitching, girafe. Oui. Alors, si vous avez aimé cette vidéo, je vous demande de vous inscrire sur ma chaîne. Je vais continuer de faire des vidéos sur des travaux de bois et je vais aussi faire des vidéos sur des travaux en cuir. Merci pour votre attention et je reste votre Bernie. Merci. I hope you enjoyed the video. If you did so, well, maybe you may actually consider to subscribe to my channel. I'm actually not on Facebook, Twitter, Patreon or whatever. I'm just on my YouTube channel. All this is just my hobby. It's for fun. Well, sometimes for governmental request, which means my lovely wife sometimes asks me to do something for her nursery or for our home, and then of course this I also am glad to do, but otherwise it's just fun for me. I hope you enjoyed it, and